les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Taureau en signe solaire et ascendant pour les mois de juillet et août 2021. Je précise que cette guidance sera générale et que par conséquent, elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. On va donc débuter cette session immédiatement avec l'oracle des miroirs. Alors je vais bien battre cet oracle en demandant quelles sont les énergies qui vont guider les taureaux pour ces prochaines semaines. Alors déjà on a deux bonnes nouvelles pour les taureaux. On a la carte du miroir magique qui est une des plus belles cartes du jeu. C'est une carte de chance pure on a la carte du compromis. Donc si vous aviez des soucis d'entente, peut-être des soucis de voisinage, des problèmes de travail, un problème peut-être, je ne sais pas, une séparation, quelque chose, vous trouvez une solution. Les choses vont s'arranger assez facilement finalement pour vous dans les prochaines semaines. C'est vraiment une carte de compromis où on trouve vraiment un très très bon équilibre entre les différentes parties et où vous sortez vraiment gagnant de l'histoire, puisque avec cette belle carte, il n'y a pas grand chose qui va pouvoir se mettre en travers de votre chemin, les taureaux. Alors, on va étaler les cartes et je vais sortir 5 cartes. Donc, oh là là. Alors, je vais vous montrer le tirage un peu plus en détail. Donc là, on a déjà la carte de la victoire, par rapport à un souci, à des soucis que vous avez pu rencontrer dernièrement. Eh bien, vous surmontez tous les obstacles. On voit vraiment que vous avez fait beaucoup d'efforts pour sortir la tête de l'eau, pour vraiment éviter tous les obstacles. On voit que vous avez vraiment mis du vôtre pour arriver à ce résultat, donc à cette victoire éclatante, à ce nouveau départ que vous avez envie d'effectuer, ce renouveau que vous avez envie de donner à votre vie, ce nouvel élan. Voilà, on voit que vous avez beaucoup travaillé, mais les choses vont finir par payer parce que c'est vraiment un très très beau tirage d'entrée de jeu. En carte centrale, vous avez la naissance. Donc c'est la carte centrale, c'est la carte qui donne le ton de tout le tirage, de toute la ligne. Donc c'est le renouveau, le nouveau départ, la naissance de quelque chose. Voilà, elle vient faire écho à ce qu'on a, aux cartes précédentes. C'est vraiment une carte voilà, le nouveau départ, la naissance, les bonnes choses qui arrivent, le changement. Ensuite, on a le carrefour. Donc, il y aura des choix à faire, des directions à prendre. Et ça, je pense que vous êtes encore... vous avez tellement de possibilités qui s'offrent à vous que vous allez prendre le temps de réfléchir quant à savoir où vous voulez aller exactement dans votre vie. Ça peut toucher n'importe quel domaine, pardon. Ça peut toucher le domaine affectif, le domaine professionnel. Ça peut même toucher l'un et l'autre. Là, pas mal de portes vont s'ouvrir à vous et pas mal d'opportunités vont vraiment arriver pour vous. Dans les semaines à venir, ça va être très très positif. Et donc, il y aura un choix à faire, il y aura un verdict. Il y aura un verdict qui vous sera donné par les événements. Ça ne sera pas un verdict négatif, c'est-à-dire qu'il va y avoir une succession de choses qui vont vous pousser vers tel et tel cas de figure plutôt qu'un autre. Vous prendrez certainement des décisions peut-être à la dernière minute ou poussées par certains événements. Mais ça sera la destinée. Et en tout cas, il y aura un choix à faire très bientôt pour vous, les taureaux. Voilà. Donc, je vais refermer ce jeu. Donc, il est question de nouveaux départs, il est question de choix à faire, de nouvelles directions à prendre.
En tout cas, c'est très très positif. Et surtout, il est question vraiment de victoire et de coups de chance. De coups de chance dans la coupe. Hein, vraiment quelque chose de très bénéfique. Alors, on va prendre l'oracle magie de la Terre. Et donc, on va demander à cet oracle quelles sont les énergies qui vont guider les taureaux dans les semaines à venir. Alors, dans la coupe, donc là, pour l'oracle magie de la Terre, on a la carte de l'enfance et de l'innocence dans la coupe avec le feu et la passion. Hein. On voit que vous avez envie de revenir à un peu plus de légèreté dans votre vie, hein, de mettre aussi un peu plus de feu, d'originalité, d'énergie. Vous avez envie de changement, hein, vous avez envie de vous passionner pour ce que vous faites. Et peut-être même de revenir à des rêves que vous avez eus dans l'enfance, peut-être voilà, des rêves, soit des choses que vous rêviez de faire, des voyages que vous rêviez de faire, ou un travail que vous rêviez de faire, et cette chose, vous allez peut-être la concrétiser maintenant, parce que vous avez vraiment envie de mettre un peu de paillettes dans votre vie, les taureaux. Alors, on va sortir 5 cartes. 4 et 5. Ici. Donc alors, la carte du milieu. On a la carte du brouillard avec le voile. Donc jusqu'à présent, ça indique que vous étiez un petit peu dans une sorte d'interrogation, hein, quant à savoir ce que vous vouliez faire de votre vie. Comment vous n'aviez peut-être pas vraiment de perspective sur le futur. Et là, la carte indique que le brouillard commence à se lever et que vous voyez un peu mieux ce qui se passe autour de vous. On va retourner le reste. Donc on a la carte des nuages. Comme je vous le disais, vous êtes en train de transformer des choses très importantes pour vous dans votre vie. Hein. Vous êtes en train d'essayer de changer des choses. D'essayer d'évoluer, voilà, et c'est quelque chose qui va prendre forme au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Ça va se faire petit à petit. Donc là aussi, il est question d'enfance, il est question d'un retour à plus de légèreté dans votre vie, mais aussi voilà, de faire revivre ou vivre des rêves que vous aviez depuis longtemps, que vous aviez peut-être délaissés, parce que la vie des fois prend le dessus et qu'on est on est contraint de faire des choix pour tout simplement alimentaires, familiaux, etc. et qu'on met ses rêves de côté. Et là, vous aurez envie de ressortir certains de ces rêves et de les faire vivre réellement. Ensuite, la rivière avec le mouvement, eh bien, vous allez concrétiser des choses. Ces choses, vous les avez mûrement pensées, mûrement réfléchies, et vous allez les mettre en œuvre tranquillement, à votre façon, avec beaucoup de rationalité et de façon assez fluide. Voilà. La carte de la pleine lune qui indique que vous avez terminé un cycle, que vous l'avez achevé, que vous arrivez au bout de quelque chose, hein, que vous avez fait le tour de certaines relations, peut-être relations de travail, peut-être relations affectives, et que pour vous, eh bien, il est temps de vous lancer dans autre chose, hein, dans quelque chose de plus, eh bien, de plus productif pour vous, de plus intéressant pour vous, de plus palpitant, de plus passionnant pour vous. Et là, vous êtes en train d'achever ce cycle, et vous allez rentrer dans quelque chose de plus personnel, de plus intime, et qui vous apportera plus d'épanouissement. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, un nouveau départ pour les taureaux, hein, avec l'envie de donner vie à leurs rêves, et l'envie de mener une vie plus passionnée, et aussi il sera temps de se séparer de certaines personnes qui ne vous sont pas
suffisamment profitable, hein, où vous avez fait peut-être qu'il s'agit de la sphère amicale, de la sphère affective, vous avez fait le tour de certaines relations et vous aurez envie vraiment de passer à autre chose. Alors maintenant, on va prendre l'oracle de l'archange Michael et on va voir quels sont les conseils que cet oracle a à vous donner. Alors, dans la coupe. Alors, on dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous avez fait les choses comme il faut, vous avez trouvé ce qui pêche, ce qui va dans votre vie et ce qui ne va pas, et vous comptez remédier naturellement ce qui ne va pas pour pouvoir avancer. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il est également question de se protéger. Hein. L'oracle vous indique, protégez-vous, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui, peut-être comme vous l'avez déjà fait par le passé. On vous demande de faire attention, hein, de vous mettre en sécurité, de mettre aussi votre famille en sécurité par rapport à certaines personnes, hein, de faire attention aux autres, tout simplement pour ne pas passer pour le dindon de la farce ou vous faire avoir encore une fois. Voilà, faites attention à qui vous donnez votre amitié, votre amour, etc. On vous demande de vous protéger aussi, c'est aussi ne pas donner, ne pas être tout le temps dans le don de soi, mais aussi accepter en retour les choses qui viennent à vous. Alors, je vais sortir 3 cartes pour les taureaux. Et 3. Alors, il est question d'amour. Donc, il est question d'amour, il est question d'un nouveau départ en amour, hein, ou peut-être aussi question de concrétiser quelque chose qui a démarré il y a quelque temps et dont vous n'êtes pas sûr. Eh bien, vous allez pouvoir savoir réellement où est-ce que vous allez dans les prochaines semaines au niveau sentimental. Voilà, en tout cas, on vous aime, il y a de l'amour autour de vous. Si vous êtes célibataire, eh bien, la carte indique que vous pouvez trouver l'âme sœur d'ici quelques temps, hein, dans quelques semaines. Voilà. On vous demande également de garder les yeux sur l'intention visée, c'est-à-dire de pratiquer la pensée positive. Hein, voilà, c'est pour ceux qui sont seuls, on vous demande de visualiser l'âme sœur et de vraiment penser au genre de personnes que vous souhaitez rencontrer. Voilà, gardez les yeux sur l'intention visée. Ça vaut pour la sphère affective, ça vaut aussi pour la sphère professionnelle. Si vous avez des objectifs, vraiment ne dérivez pas de ces objectifs, ne vous laissez pas perturber voilà, gardez vraiment les yeux sur ce que vous souhaitez et concentrez-vous vraiment sur ce que vous souhaitez de mieux pour vous. Également, il est question d'écrire vos pensées et sentiments. Là aussi, on est dans l'intention, hein, c'est-à-dire on vous demande de puiser dans votre créativité afin de vous exprimer clairement. Voilà. Et en s'exprimant clairement, on arrive mieux à visualiser, pareil, les choses qu'on souhaite dans la vie. Voilà. Donc, du renouveau pour les amours, donc pour le bélier, et peut-être même la concrétisation, ou en tout cas l'assurance d'un amour partagé dans les semaines à venir. On va prendre l'oracle des anges. On va voir quels sont les conseils. Ah, il y a une carte qui vient de sauter. Donc c'est la carte de l'océan. Cette carte, elle indique que vous avez aussi besoin de prendre du repos, de vous oxygéner, de vous aérer un peu, et de vous rapprocher, de la mer, de l'océan, ou même de lacs, hein, puisque c'est les étendues d'eau qui sont représentées avec cette image. Voilà. Ça vous permettra de vous laver un peu de vos soucis et de faire un break au niveau énergétique, au niveau de vos émotions. Alors, je vais couper. Ah, alors là, il est encore question d'amour. On a Cupidon et
Donc on a l'ange de l'amour qui vous fait un signe, hein, qui dit que l'amour est à votre porte, et que vous risquez bientôt de rencontrer quelqu'un, si ça n'est pas déjà fait, et en tous les cas, on vous demande également d'être honnête avec vous-même, c'est-à-dire vous souhaitez l'amour, mais est-ce que vraiment vous souhaitez vous engager? On vous demande d'être vraiment honnête avec vous-même pour pouvoir avoir quelqu'un qui correspondra vraiment à ce que vous souhaitez. Voilà. Et pour savoir ce que vous souhaitez, voilà, il faut garder vraiment la concentration, une concentration très ferme sur ce que vous souhaitez pour vous-même, ce que vous souhaitez donner à l'autre, et jusqu'où vous souhaitez que ça aille. Voilà. Mais en tout cas, il est question d'honnêteté. Il est question aussi de se mettre à nu devant l'autre, hein, c'est-à-dire de se montrer tel qu'on est. Voilà. De ne pas se cacher derrière des faux semblants pour plaire à l'autre. Il faut se montrer, il ne faudra pas hésiter à se montrer tel qu'on est, pour pouvoir charmer l'autre aussi. Voilà. Donc là, il est question d'amour, il est question de rencontre, mais il est question aussi d'honnêteté et de rester vrai en toute occasion. Donc je vais sortir 3 cartes pour vous les taureaux. Alors la carte écoutez, la carte Cupidon encore, décidément. Donc on a la carte Cupidon qui revient au centre du tirage, donc elle est importante. On nous reparle d'amour, on nous reparle de relationnel, d'émotions, et de rencontres sentimentales, pardon. Et il est question également de lâcher prise sur le passé. Alors peut-être aussi que la carte de la coupe qui disait de rester honnête avec vous-même, c'est peut-être aussi de faire un bon nettoyage, et une bonne mise au point sur les sentiments que vous nourrissez à l'égard d'une personne peut-être auquel vous pensez, avec laquelle vous êtes séparés, et à laquelle vous pensez encore peut-être un petit peu trop. Ce qui fait que pour certains, se remettre dans une nouvelle relation, ça ne serait pas forcément très évident. Voilà, donc il faut bien faire le point sur vos attentes, et sur votre capacité à vous remettre à 100% dans une histoire. Voilà, mais en tout cas, il faut faire un bon nettoyage en ce qui concerne les relations du passé, pour bien repartir à zéro, sur de bonnes bases pour ne pas se tromper. Voilà. Et enfin, la carte écouter, qui peut être aussi d'écouter de bons conseils. Ça peut être aussi d'écouter votre intuition, votre ressenti, vos émotions, et de vous laisser guider par elles pour pouvoir avancer en toute sécurité, et pour éviter de faire de mauvais choix. Voilà. En tout cas, il est question de nouveau départ. Donc pour les taureaux, un nouveau départ qui peut être professionnel, mais également, puisque les cartes nous parlent beaucoup d'amour, un nouveau départ sentimental. Mais pour certains, avant de bien repartir, même s'ils sont très très impatients de rencontrer de nouvelles personnes, il faudra vraiment faire un nettoyage mental pour lâcher prise sur le passé par rapport à de vieilles histoires, à d'anciennes relations auxquelles vous pensez encore. Maintenant, on va prendre l'oracle des messages de ton âme. Là aussi, ce sont des conseils qui sont toujours bons à prendre. Alors, dans la coupe, on vous demande là aussi d'ouvrir les yeux, hein, de sortir de certains schémas mentaux, psychologiques qui vous enferment dans une espèce de spirale infernale à toujours reproduire les mêmes choses. Hein. Donc on vous demande de faire le point sur vos actions au quotidien par rapport à peut-être des schémas répétitifs, des rencontres répétitives, des choses décevantes qui reviennent sans arrêt dans votre vie. Et on vous demande de faire un nettoyage là aussi par rapport à ça, d'ouvrir les yeux, de regarder les gens tels qu'ils sont et de les voir tels qu'ils sont et non pas comme vous souhaiteriez qu'ils soient. Voilà. On vous demande aussi de prendre du recul par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations,
parce que en prenant du recul, en sortant de la situation, on, on peut mieux la voir dans son ensemble. Donc, et peut-être trouver des solutions tout à fait intéressantes par rapport à certains problèmes qui vous préoccupent. Alors, je vais sortir encore 2 cartes. Alors, donc, là, il est question de faire parler votre intuition. Hein, écouter les astres, c'est écouter un peu votre bonne étoile, parler à votre bonne étoile, écouter aussi la petite voix qui est là pour vous guider, votre guide. Et également écouter son cœur. Là aussi, il est question d'amour, de qu'est-ce qui fait battre votre cœur. Hein. Il est question aussi de vous respecter, de respecter votre rythme, hein, surtout, de respecter vos émotions, vos sensations, votre rythme et suivre aussi par instinct ce qu'il vous dicte. Alors, on va refermer cet oracle. Donc là aussi, il est question d'émotion, il est question d'ouvrir les yeux, il est question de faire un nettoyage personnel pour un peu nettoyer son âme, nettoyer son cœur aussi. Et on va prendre les portes de l'intuition pour finir. Donc, alors dans la coupe on a l'égarement, c'est-à-dire un peu d'éparpillement, hein, comme si vous faisiez 1000 choses à la fois en ce moment. Vous êtes un petit peu hyperactif et en même temps parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, donc comme l'attente vous semble longue, vous êtes en train en fait d'occuper l'espace, d'occuper votre esprit, hein. Cette carte, les 2 cartes vous indiquent de ne pas trop vous épuiser, mais au contraire de laisser venir les choses à vous. Voilà, de ne pas précipiter les choses. Laissez venir les choses à vous et comme le proposait l'oracle précédent, de prendre du recul. Alors, on va sortir 3 cartes. Et 3. Alors, donc, en carte centrale, on a la nouvelle page. Hein, c'est vraiment, il y a de gros changements pour vous qui se préparent. C'est vous qui allez écrire ce nouveau chapitre de votre vie. Ça va se faire avec beaucoup de fluidité. Hein. Il y aura vraiment quelque chose de plus conforme à vos attentes. Vous vous êtes beaucoup battu avant, maintenant ça sera beaucoup plus fluide parce que je pense que vous saurez faire la part des choses et aller vers la simplicité plutôt que vers des choses très très compliquées. Vous aurez envie de fluidité et de simplicité. Vous n'aurez plus envie de prise de tête. Et également la carte de l'intuition. Votre intuition, elle vous souffle des messages, elle vous les envoie, elle vous guide. Donc sachez l'écouter, faites-vous confiance, apprenez un peu à avoir confiance à vos premières sensations, à vos premières impressions. Et suivez votre guide intérieur, votre boussole intérieure. Et ça vous amènera vers quelque chose, vers une vie beaucoup plus conforme à ce que vous souhaitez. Voilà, en tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Eh bien, écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Voilà, il est question de changement, il est question de choses très bénéfiques pour vous les taureaux. Eh bien, en attendant que tout ça vous arrive, je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à très bientôt à la rentrée. Prenez soin de vous. Au revoir.